Donc on est dans Parashat Bo, et c'est le Zohar de dimanche. Donc le début de la Parasha, Vayomer Hashem el Moshe, Yudke Vavke, il a dit à Moshe, Bo el Paro, va vers Pharaon. Qui ani, car moi, ichbati et libo, car moi j'ai endurci son cœur. D'accord? Bon, c'est un verset qui était disséqué évidemment des milliers de fois. Hein. Pourquoi il y a marqué beau? Pourquoi il y a marqué va? Même beau, on pourrait le traduire par entre. On pourrait le traduire par entre, beau. Il y a des commentateurs qui expliquent, c'est-à-dire qu'il faut que tu rentres dans Pharaon. Il faut que maintenant tu rentres dans le cœur de l'Égypte. Il faut que tu rentres dans lui. Il faut que tu rentres à l'intérieur. Maintenant, puisque c'est les dernières plaies, Bo el Paro, parce qu'en hébreu, on aurait pu dire Lech. Normalement, comme on l'a dit à Abraham, on lui a dit Lech Lecha, va-t'en. Bo, c'est vraiment, c'est entrer. Enfin, entrer, c'est les canesses, mais ça veut dire plus, c'est aller vers. C'est plus, enfin, c'est pas aller vers, c'est entrer. Ouais. C'est entrer, c'est plus profond que Lech. Dieu, il a dit à Abraham Lech Lecha. Et ici, il lui dit Bo el Paro, va vers lui. Donc, littéralement, rentre lui dedans. Mais la question qui nous a pris au procès, c'est pourquoi est-ce qu'il y a marqué Ki ani irbati et libo. Pour le beau, j'ai cru avoir entendu qu'il était accompagné, que Dieu l'avait accompagné, que ça veut dire qu'il fallait qu'il vienne avec lui. Il ne partait pas tout seul. J'ai vu un commentaire dans ce sens. C'est possible, mais c'est pas très clair du beau. Alors, donc. Mais maintenant la question c'est de savoir pourquoi c'est marqué Ki ani irbati et libo. C'est quoi le lien de causalité? Va vers lui car j'ai endurci son cœur. Alors Rashi, il a vu tout de suite le pshat de cette histoire que j'ai ramenée ici. Il dit attention, ce Bo el Paro, ça veut dire va le mettre en garde. C'est-à-dire dis maintenant voilà, c'est terminé pour toi. D'accord. Alors on va y aller doucement. Rabbi Yehuda Patar ve'amar, Rabbi Yehuda Patar, il a ouvert et il a dit Ashrei ha'am yodea teroua, Hashem be'or panecha ye'alechun. C'est un verset de Tehilim qu'on rapporte généralement à propos de Rosh Hashanah. Ça veut dire quoi? Ashrei ha'am, heureux le peuple, Yoda'e, qui connaissent la teroua, Hashem yudke vavke, Be'or panecha, dans la lumière de tes visages, yalechun, ils seront conduits. Ce verset, dans le Zohar, il a un sens très simple. C'est que le sod de Rosh Hashanah, c'est la sonnerie du shofar. Vous savez qu'il y a une mitzvah qui est normalement liée à chaque fête, bien qu'il y ait des fêtes où il n'y ait pas de mitzvot, comme par exemple Shavuot. Il n'y a pas de mitzvah à Shavuot. Enfin, sauf du temps du temple, mais nous on n'a pas de mitzvah. Pessah, il y a la matzah, Sukkot, il y a la souka, le lulav, etc. Mais Kippour, il y a le jour même de Kippour. Mais Rosh Hashanah, c'est le shofar. C'est la seule mitzvah de la journée, c'est le shofar. Le reste, on fait des offices, bon, différents, mais on fait des offices, comme toute l'année. Il n'y a rien de particulier. Le seder de Rosh Hashanah, c'est juste une coutume. Il n'y a rien de particulier. Et ce son du shofar, c'est une connaissance. À savoir que Dieu nous a transmis une connaissance, nous a transmis un savoir, une yedia, yoda'e teroua. Et cette connaissance qui nous a été transmise, elle a pour but de pouvoir agir sur le jour de Rosh Hashanah, qui est le jour du jugement. Autrement dit, c'est comme si on vous dit, voilà, demain il va y avoir une tempête, mais je vais t'indiquer un chemin où tu ne seras pas pris par la tempête. Ou je vais t'indiquer un itinéraire pour pouvoir échapper à la tempête. Ou demain il va y avoir de la pluie, alors je vais te donner un parapluie spécial pour que tu sois à l'abri de la pluie. Ou pour pouvoir vaincre la pluie. Cette chose-là, ça s'appelle le son du shofar. D'après le Zohar, c'est une connaissance. C'est pas simplement de connaître comment il faut sonner. Ça, tout le monde sait. Même un enfant de 2 ans, il sait ça. C'est être capable de comprendre comment cette chose-là, elle agit. Vous pouvez avoir un parapluie et dire, voilà, grâce à ça, je suis protégé. Mais c'est connaître le fonctionnement du parapluie. Pourquoi ce parapluie-là, il est capable d'arrêter la pluie, alors que les autres ne le peuvent pas?
Pourquoi ce chemin-là, il est propice à éviter la tempête alors que les autres ne le sont pas? C'est ça le Yod'e Teroua. C'est pour ça qu'il faut à tout prix courir après quelqu'un qui sait sonner le shofar. Pas quelqu'un qui a une belle voix et qui fait des boum boum boum. C'est quelqu'un qui connaît les kavanot du shofar. C'est quelqu'un qui sait être mitkaven dans le shofar, qui sait comment ça fonctionne, qui sait l'alliance qu'il y a entre les sons et le fait que ça va annuler le din en haut. Alors, et ça, alors que le jour de Rosh Hashanah, toute la terre est jugée, tout le monde, c'est toute l'humanité. Il n'y a pas que nous. C'est toute l'humanité. Il y a marqué Kol Ba'olam. En ce jour, ils sont jugés. Nous, on a ceci de particulier, c'est que Dieu nous a transmis une connaissance particulière pour pouvoir agir sur ce jour. Et grâce à cette connaissance, alors c'est plus pareil par rapport à ce jour-là qui est le jour du din. Donc le verset, il veut dire comme ça. Ashrei ha'am yodea teroua, heureux le peuple qui connaît la teroua parce que tu leur as donné cette teroua. Alors du coup, be'or panecha yalechun, du coup dans la lumière de tes visages, ils iront. Parce que du coup maintenant, ils sont liés, ils savent voir la lumière de tes visages, ils savent aller du côté de la lumière de ce que toi tu vas donner comme lumière. C'est la note 2. Donc du coup, combien les hommes doivent aller dans les voies de Kucha Berichu et observer les commandements de la Torah. Pourquoi? Parce que sans les commandements de la Torah, on est perdu. Si on vous dit juste que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour du din, vous faites quoi? Vous allez pleurer, vous allez prier, vous allez dire oui, j'arrête mes bêtises, Dieu ait pitié de moi. Tout le monde peut le faire. Dès que les gens ils se retrouvent au tribunal, ils pleurent. Tous. Il n'y en a pas un qui dit super, condamnez-moi à mort. Donc tous, ils font ça, sauf quelques cas exceptionnels. Simplement, les commandements de la Torah, ils nous donnent un mode d'action particulier sur le monde, qu'on ne pourrait pas avoir sans. Et ça marche pour tout. Chaque commandement de la Torah, c'est comme si on vous donne un secret, une arme secrète pour pouvoir agir sur les choses. Et si on n'a pas ça, alors on est démuni. Parce que si le jour de Rosh Hashanah, vous savez que c'est le jour du din et que vous n'avez pas de chauffard, vous faites quoi? Vous faites rien. Bon, vous allez prier, c'est sympa, mais et alors? On t'a donné une arme, on t'a donné quelque chose de particulier, on t'a donné la mitzvah du chauffard. Ah ok, tu veux prier, mais on t'a donné une manière de prier. Et cette manière de prier fait que ta prière, elle portera plus, ou elle sera plus efficace. Ah, tu veux te reposer. Alors très bien, tu peux te reposer, mais sache que le Shabbat, ça sera ça qui t'apportera un vrai repos. Sinon, comme dit le Ramak, ce sera un repos volé. Oui, alors tu vas faire le dimanche, tu vas dormir, tu vas manger, mais est-ce que tu t'es vraiment reposé? Est-ce que ta Neshama, elle s'est reposée? Non. Donc il faut le Shabbat, etc., etc. Donc c'est ça que Zohar il dit. Donc c'est ça qu'on appelle aller dans les voies de Dieu. C'est-à-dire être capable de comprendre que ce qu'il nous a dit va nous donner un chemin particulier. Ou les métapékou de Horaïta, et d'aller dans les chemins de la Torah. Pourquoi? Parce qu'avec ça, on mérite par elle, c'est-à-dire par la Torah, on mérite par elle le monde qui vient, où les Shezevelun Mikol Kitrugin de la Betata, et elle est sauvée de tous les accusateurs de l'en haut et de l'en bas. Alors on va avancer sur cette histoire. Apparemment ici, ça veut dire que si on n'a pas ça, alors on ne peut pas s'en sortir. Sans la Torah, on ne pourrait pas s'en sortir. L'homme, il serait pris dans cette histoire qui s'appelle l'accusation. Il serait pris dans le mal. Et le mal, c'est un cercle infernal. Comme dit le Ramak, c'est-à-dire qu'il y a toujours la faute qui entraîne la faute. Et c'est ça que le Zohar va maintenant développer. Begin de akama dishkachu mekategim be'alma letata. Parce que de nombreux accusateurs se trouvent dans le monde en bas. Achinami shtakechu mekategim leela. Et de même se trouvent des accusateurs en haut. Des kaime aleu d'ibne nasha. Qui se tiennent sur les hommes.
Le Rama qui explique que c'est le Nahash, le grand serpent, que les accusateurs d'en haut, c'est le serpent, et les accusateurs d'en bas, c'est la queue du serpent. Ça veut dire qu'effectivement, le mal, il est là d'abord. Tout le travail de l'homme, c'est un travail vers le bien. Béni Lévi du Côté Bacha, il disait que quand les gens ils parlent de liberté, ils parlent souvent de liberté pour le mal. Quand quelqu'un il veut dire je veux être libre, ça veut dire je veux être libre de faire ce que je veux. C'est-à-dire je veux être libre de ne pas faire ce que tu me dis de faire. Donc je veux être libre de transgresser ce que tu me dis. Toute la liberté, en général, c'est la liberté pour le mal. Toujours. Quand quelqu'un veut être libre, c'est-à-dire je veux être libre de faire ce que je veux. C'est-à-dire de ne pas faire ce que toi tu me dis de faire. Alors que la vraie liberté, c'est la liberté pour le bien. La vraie liberté, c'est justement de choisir le bien. Alors que le mal, c'est ce qui est donné dans le monde. C'est ce qui s'est passé, que Dieu l'a dit, la pétachata trovet. Dès que tu es petit, le péché, il est tapis à ta porte. Il dit que c'est pour ça que c'est très très dur, qu'il faut se battre contre ça, jusqu'au jour de la bar mitzvah pour les garçons, etc. Inun de avnin pekudei oraita, et ceux qui accomplissent les commandements de la Torah. Ve'avlin beorach meshar, et vont dans le droit chemin. Le Rama qui pose une question, il dit c'est superflu. Si tu me dis ceux qui accomplissent les commandements de la Torah, hein, et ils vont dans le droit chemin, pourquoi tu me répètes? Alors il dit parce qu'effectivement ce sont deux choses. Il faut accomplir les commandements et il faut les faire de façon droite. Et même on va rajouter bitrila de maréoun, dans la crainte de leur maître. De nombreux défenseurs se tiennent sur eux en haut. C'est-à-dire qu'on a maintenant, on agite des forces de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va avoir accès à un autre élément. Il y avait une histoire, une fois, hein, de quelqu'un qui avait peur de la sorcellerie. Alors il était voir un Mekouba, il lui a dit « j'ai très peur ». Il lui a dit « écoute, sache que quelqu'un qui est dans la Torah, il est imperméable à ça. Quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, effectivement, ça peut le faire tomber. » C'est-à-dire que ça marche la sorcellerie. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un, il peut te jeter un sort. Mais si tu es dans la Torah, tu deviens imperméable à ça. C'est fini, t'es passé de l'autre côté. Tu joues plus avec les mêmes forces. C'est plus du tout pareil. Il peut faire ce qu'il veut, il peut te jeter des sorts tant qu'il veut, demain, après-demain, etc. Ça n'existe pas. Donc c'est ça qu'on veut dire. Du coup, maintenant, il va avoir accès à un autre côté, et là, il va avoir ce qu'on appelle ici des défenseurs. Donc il y a des défenseurs, et il y a des accusateurs. Oui, effectivement, parce que comme il est dit, Kama de Atamar, Im Yeshalav, s'il y a sur lui, alors tous ces versets de Yov, ils sont magnifiques, parce que Yov, il a des problèmes existentiels, vous savez bien. Yov, il ne comprend pas pourquoi moi, le pauvre, ça m'arrive, tout ça, je suis un garçon gentil, et tout ce qui m'arrive sur moi, etc., et j'ai des problèmes. Et chaque verset de Yov, c'est des grands secrets où on va lui répondre. Alors, Im Yeshalav Malach Melitz Echad Mini Aleph. S'il y a sur lui un ange conseiller entre mille, les Agid la Adam Yoshro, pour dire de l'homme sa droiture, Yosher. Donc ça veut dire effectivement, il suffit qu'il y en ait un. Même s'il y en a un sur 1000, ça peut marcher. Si la personne, elle a mis un doigt dans le côté du Tov ou de la Torah, parce qu'ici, on n'a pas encore dit Tov. Ici, on a dit la droiture, on a dit la Torah, on a dit la lumière. Quelqu'un qui a un doigt dans cet aspect-là de la lumière, même si c'est 1 contre 1000, il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est pas du tout un terme de... Pas proportionnel. Exactement. Urtiv, et il y a marqué après, dans les versets de l'après, Urtiv, Vayahunnenu, et il leur graciera. Vayomer, et il dira, rachetez-le, Pedaou miredet shachat, de le descendre dans la fosse. C'est quoi la fosse? C'est dans les fosses du Gehinam. De le faire descendre dans les fosses. Matsati kofer, j'ai trouvé le pardon. Donc même s'il y a 999 contre 1, ça peut marcher. C'est pour ça que nous, c'est plus compliqué comment ça se passe, l'histoire des fautes, d'après le Zohar en haut, que ce que nous on pense.
Parce que des fois, il y a une petite faute qui peut monter en haut, et des fois, il y a 10 000 fautes qui restent en bas. Donc du coup, ça porte beaucoup moins. C'est ça l'histoire que des gens, par une mitzvah, ils peuvent tout racheter. Donc c'est pareil aussi pour les mitzvot. C'est-à-dire la mitzvah, etc. Vous savez que Rabbi Moshe Chaim Vital, il a fini sa vie à Damas, en Syrie. Et il était en guerre contre un rabbin. Il y avait un rabbin qui ne pouvait pas le supporter. C'était une guerre entre eux, une très grave guerre. Parce qu'il disait qui c'est celui-là, il venait de Tzfat, il était à Jérusalem, il vient dans ma ville, il fait de la Kabbale, etc. Une grande guerre. Très, 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 très grande guerre. Et ça l'a beaucoup affecté. Et dans Sefer Chizionot, dans le livre des visions, il raconte qu'il a beaucoup rêvé sur cette dispute qu'il avait avec ce rabbin. Et alors, une fois, il a vu en haut, et en haut, il avait des honneurs. Il disait, mais comment lui, vous donnez des honneurs à celui-là en haut, etc. Regarde, qu'est-ce qu'il me fait en bas, pique-pendre, etc. Il dit, t'as qu'attention, il y a des choses où il a un grand mérite. Ça veut dire des choses qui... Parce que si tu regardes par rapport en bas, évidemment, il dit, mais donc il y a même des choses qu'il fait en bas qui montent en haut. D'accord? Donc c'est pas aussi simpliste que ça. Voilà, exactement. Mais des fois, c'est pour ça qu'il faut faire attention à l'intensité de la chose. Alors donc c'est pour ça qu'on dit Beginka, à cause de cela. Zakai ou mandenatir pikule doraita. Heureux est celui qui garde les commandements de la Torah. Parce que lui, effectivement, il va avoir des forces qui sont de son côté à lui. Amar le Rabbi Chia. Rabbi Chia, il le dit alors, si c'est comme ça. Ama istari chacham alar de leve sanegora ale de barnash. Il dit, si c'est comme ça, pourquoi est-ce que on a besoin pour lui, pourquoi faut-il ici un défenseur sur l'homme? Active, il y a un truc plus simple, qui est Bechil Selecha, parce que Hachem, il sera pour son espoir, Veshama Raglecha Milached, et il sera pour ton espoir, et il gardera ton pied de la quête, c'est du piège. Urtiv, Hachem Ishmecha Mikolra. Question énorme. Il dit, mais non, qu'est-ce que tu me rends dans des histoires d'accusateurs ou de trucs? Il y a Dieu directement. Pourquoi tu as besoin de ça? Directement, on n'a qu'à s'en remettre à Dieu. Pourquoi maintenant tu me compliques les choses? Directement, celui qui étudie la Torah, il est directement en rapport avec Dieu. Pourquoi j'ai besoin de passer par tous ces anges et ces accusateurs, etc. Car le Saint béni soit-il, il voit Kolma de Barnash Avid Be'alma, tout ce que l'homme fait dans le monde. En tav, en bish, soit bien, soit mal. Vechen Omer, imisater ish ba mistarim, ba ani lo erenunu Hashem. Et quoi, si un homme il va se cacher dans des secrets, je ne le verrai pas. Donc du coup, j'ai pas besoin, comme dit le Rav, j'ai pas besoin ni de conseiller ni d'accusateur. Dieu il voit tout. Autrement dit, l'objection que tu me fais, c'est attention, ne dis pas que Dieu il est impuissant. Non, Dieu il voit tout. Alors il dit, s'il voit tout, ça se passe directement par lui, pourquoi est-ce que, quelque part, tu me compliques les choses? On va y arriver doucement à Pharaon. Amali Rabbi Yehuda, il lui a dit, Kula achi uvadai. Il dit effectivement, il lui a dit, tout ça, c'est comme tu dis. Aval active, mais il est écrit, Vega el atzmo, ve el besaro. Et touche ses os et sa chair. Urtiv, vatisitenebo levar ochinam. Tu m'as incité à l'avaler gratuitement. Alors, on revient à notre Job. C'est que d'après le Midrash, Job était l'un des conseillers de Pharaon. Bon, c'est très compliqué cette histoire de Job, mais ici on va voir deux moments. C'est qu'à un moment, Dieu, il a dit à Job, enfin, le Satan, il a dit à Job, enfin, Dieu lui a livré, si on veut être vraiment clair d'après le Zohar. C'est Dieu qui lui a dit, prends-le, je te le donne celui-là. Allez, vas-y, prends-le celui-là.
Et il lui a dit, mais attention, tu touches Ga el atzmo vel besaro. Tu vas toucher ça à lui, à ses os et à sa chair. C'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, écoute, fais ce que tu veux, mais garde-le en vie. D'accord? Et il est écrit, et tu m'as incité à l'avaler gratuitement. Alors ça veut dire que c'est pas du tout lié ni au bien ni au mal. C'est simplement Dieu qui a décidé comme ça de livrer Job au mal. Il a décidé de livrer. Est-ce que Job il est méritant ou pas méritant? C'est une grande discussion chez les commentateurs. Est-ce qu'il a fait quelque chose ou pas? Le soir, il tendrait à dire que quand on regarde les premiers versets de Job, il n'était pas si clair que ça. Mais si effectivement on va de l'autre côté, qui est la version biblique générale, on va dire qu'alors quoi? C'est que Job, c'est celui qui souffre pour rien. Alors il dit, tu m'as donné pour rien. Mais le Zohar, il va prendre ici ni l'une ni l'autre des deux versions. Il dit, c'est les ahazan des areshu itmasar, les sitra achara, les katrega. C'est pour montrer qu'une autorisation a été donnée à l'autre côté pour accuser. Ça veut dire que le mal ne peut rien faire si Dieu ne lui donne pas la possibilité d'agir. Ça fait partie des choses que le Ramchal il dit que c'est des erreurs sur l'unité. Les gens qui pensent que le mal il a une autonomie parfaite. Il dit non, il n'y a rien qui se passe si Dieu ne veut pas. Pour répondre à ta question, oui, effectivement. Si Dieu ne veut pas, il peut avoir 200 barilles, recharger 25 fois la bombe et la bombe, elle n'explose pas. C'est qu'à un moment, Dieu l'a dit oui. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui l'a fait. C'est dans la Tevunot au début, cette question sur le mal. Si Dieu ne veut pas, ça ne se passe pas. Ce n'est pas lié à l'ordre du monde. Le Rambral, il dit que si tu penses que c'est lié à l'ordre du monde, tu n'as rien compris. Par exemple, l'ordre du monde, c'est que quand je mets de l'eau à bouillir, elle aurait le bout. Alors, qu'est-ce que Dieu, il n'y a pas de rapport avec cette affaire, c'est une cause mécanique. Comme tu as dit, je mets une bombe, j'allume, elle explose. Ah, et quand elle n'explose pas, bon, alors c'est un bug. Elle dit non, il n'y a pas de bug. Les deux, c'est quand Dieu il veut. Si Dieu il veut, ça explose. Si Dieu veut, ça explose pas. Maintenant, c'est pas Dieu qui a appuyé sur la bombe. Simplement, il a donné l'autorisation que ça puisse se faire. Pourquoi il a donné, c'est autre chose. Mais en tout cas, tout ce qui se passe, ça passe par lui. Vereshu itmasar al milin de alma. Et une autorisation a été donnée à propos des choses du monde. Les mandela estarich le itmasra beyado. Pour celui qui n'a pas besoin d'être transmis dans sa main. Trace très compliquée du Zohar. Rabbi Moshe Chaim Vital dit d'abord, tout dépend de Dieu. Mais maintenant, l'autre côté, il peut implorer pour qu'on lui donne. Il peut effectivement faire des tarboulottes pour dire donne-le-moi celui-là, donne-le-moi celui-là, donne-le-moi celui-là, donne-le-moi celui-là. Comme apparemment ça s'est passé pour Job. Il a dit je le veux celui-là. Et toutes ces voix, elles sont enfouies devant Kucha Berichou. Et il ne te sert à rien d'aller après elle. C'est-à-dire, ne cherche pas à comprendre comment ça se passe, ces histoires-là. Ne cherche pas à comprendre. C'est des choses trop compliquées. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher. Parce qu'on peut, le Rama qui dit qu'on doit chercher. On doit chercher, mais on doit chercher en sachant que il vaut mieux plus connaître que moins connaître. Mais on ne peut pas, ça fait partie de choses qui ne sont pas du tout de notre sens. C'est pas la peine de chercher dans la Kabbale, c'est dans le Talmud. Il y en avait un qui crevait de faim. Je crois que c'est, je ne dirais pas le nom pour ne pas être plein de bêtises. Il a dit, mais pourquoi tu me donnes comme ça? Il lui dit, mais il n'y a pas de problème, moi je veux te donner à manger. Simplement, si je dois te donner à manger, il faut que je refasse tout ma Maaseh Bereshit depuis le début. Vous savez que jeudi soir cette semaine, il faut penser à allumer une bougie, c'est l'Aïloula du Rachash, de Rabbi Shmuel Sha'arabi.
qui était le grand roche yeshiva de Bethel. Ouais, jeudi soir. Qui était le grand roche yeshiva de Bethel. C'était quelqu'un qui est du Yémen à pied. C'était un très grand kabbaliste, un Gilgoul du Harizal. Il écrit des livres extraordinaires de Kabbale. Et ils habitaient à Jérusalem, dans la vieille ville, 18e, après le Harizal, un siècle après le Harizal. Le Harizal, c'est 16e. On voit des photos avec un calot blanc. Non, il n'y a pas de photo du 8e siècle, pas encore. Donc, et Rabbi Shmuel Sha'arabi, bref, une histoire très compliquée, parce qu'il y avait une yeshiva de kabbalistes, il est venu du Yémen, il était à l'yeshiva, bref, au bout de l'histoire, il est devenu roche yeshiva. Et les conditions de vie étaient très très dures à Jérusalem. D'abord, les gens habitaient dans la vieille ville, etc. Et il y avait un type qui était un porteur d'eau. Et il venait apporter de l'eau aux gens de la yeshiva. Donc ça veut dire qu'ils avaient juste de l'eau, quoi. Alors il apportait de l'eau, et chaque fois il se plaignait. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai des galères dans ce monde, etc. Et vous priez toute la journée, vous servez à quoi, etc. Il était rebellé tous les jours, il venait avec sa main contrainte, tout ça, etc. Jusqu'à qu'un jour il débarque dans la synagogue, et il a dit, j'en ai marre, vous servez à rien, vous étudiez. Bon, il y a plusieurs versions à cette histoire, mais il s'est énervé. Il dit, je comprends pas, pourquoi est-ce que j'ai que des galères, etc. Et le rachat, il était en train de prier. Il a dit, écoute, chut, mets-toi dans... Il a fait signe, il a dit, assis-toi sur ma chaise. Et quand je finis de prier, je vais te parler. Il s'est assis sur la chaise, et effectivement, il s'est endormi. Il travaillait dur, il s'est endormi. Et c'était la chaise du rachach. Alors il a rêvé. C'est-à-dire, c'est bien ce soir. Il a rêvé. Et il a rêvé ce qu'il a rêvé. L'histoire ne raconte pas ce qu'il a rêvé. Mais quand il s'est levé, il a dit au rachach, surtout, ne prie jamais pour moi. Parce qu'il a rêvé et il a compris exactement pourquoi ça lui est arrivé. Alors, donc il a dit, ne cherche pas à savoir. Donc il a dit, écoute, tu sais quoi, maintenant que je me suis endormi sur ton banc, j'ai rêvé, j'ai compris pourquoi tout ce que ça m'arrivait. Il dit, c'est pas la peine de prier pour moi. Qu'est-ce qu'il est arrivé alors ? Il a rêvé qu'il a compris pourquoi c'est arrivé. Parce que tout le problème, c'est que tu ne comprends pas pourquoi les choses t'arrivent. Ah, il a compris. Et oui, si tu comprends pourquoi les choses t'arrivent, c'est beaucoup mieux. Et les hommes, ils ne sont pas autorisés à scruter ces choses-là. Alors Zohar, il dit, Bar inun zakae keshu de yadin raze oraita. Voilà, ça c'est la différence. Sauf pour ceux qui, eux, ils peuvent savoir ces choses-là. Ve'azlin be'orcha de chokhmata. Et ils vont dans les voies de la sagesse, les minda inun milin setimin de oraita, pour connaître ces paroles cachées de la Torah. Autrement dit, la raison pour laquelle j'ai endurci le cœur de Pharaon, c'est pas si simple que ça. En général, on dit c'est parce qu'on voulait aller jusqu'au bout des 10 plaies. Alors, tu aurais pu le faire en 10 ou en 5 ou en moins. Il dit c'est quelque chose de très caché. Parce que ici, j'avais besoin de faire cette chose-là. Pourquoi ? C'est pas accessible. Ça fait partie des secrets de la Torah. Je vous dis que le Rambam, il a essayé par tous les moyens de dire oui, mais c'est parce que lui-même, il avait bloqué son libre arbitre, alors Dieu, il a dit je vais jusqu'au bout. Le Zohar, il dit c'est beaucoup plus compliqué que ça, ça fait partie de ces choses qu'on ne peut pas comprendre. Mais c'est vrai que c'est lui qui a enclenché le processus pour cette chose-là. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.